Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro d'Allo Docteur. Nous parlerons du syndrome du piriforme, qui est une pathologie relativement peu connue du grand public et souvent confondue à la sciatique. Avec nous, pour en parler, le docteur Floyd Chibola. Il est médecin physique et de réadaptation à Nawiza Medical Center. Bonjour docteur et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Madame Esther, merci de nous convier sur votre plateau pour informer le grand public. Alors, qu'est-ce que les muscles du piriforme? Le muscle piriforme, c'est un muscle triangulaire localisé, muscle triangulaire pair parce que on en a à gauche et à droite, localisé au niveau de nos fesses. Ça prend sa naissance déjà au niveau des trous sacrés, la partie basse de la colonne vertébrale, et ça se prolonge jusqu'au niveau des grands trochantères de chaque membre de la ceinture pelvienne où il prend insertion. Ces muscles est incriminé quand on parle du syndrome du piriforme parce qu'il est parfois confronté à des contraintes qui entraînent une maladie au niveau de ces muscles qui est essentiellement dû à un conflit neuromusculaire, conflit entre les nerfs rattachés à ces muscles qui est le nerf sciatique et la contraction anormale de ces muscles. Et quel est le lien entre les piriformes et les nerfs sciatiques? Comme j'étais tantôt en train de le dire, que le muscle piriforme a un attachement avec les nerfs sciatiques, alors que les nerfs sciatiques, c'est les nerfs les plus gros du corps humain qui s'étend de la colonne jusqu'au niveau du pied. Ces nerfs est formé par l'association des trois racines. Ces racines sortent ou sont appelées L4, L5 et S1. L4, L5, S1 simplement parce que ça prend les noms des vertèbres rattachées. Donc au niveau de la colonne lombaire, il y a l'interposition des vertèbres et des disques qui laissent sortir à travers des trous qu'on appelle foramen les racines, comme on peut le constater tantôt avec les images, et l'association de ces racines-là forme les nerfs sciatiques qui traversent bien évidemment la région fessière tout en ayant un rattachement avec le muscle piriforme avant de se prolonger en arrière-cuisse et se diviser en deux branches au niveau des crêts poplités derrière les genoux. Une branche qui est externe et l'autre interne et c'est terminé au niveau des talons et pieds. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire pour expliquer les nerfs sciatiques. Et c'est quoi finalement la différence entre les syndromes du piriforme et la sciatique? Merci madame. Déjà, quand vous identifiez la sciatique, ça m'amène à faire un peu de la pédagogie là-dessus parce que dans les jours passés, c'était inadmissible dans le milieu médical de parler de sciatique comme pathologie. On évoquait plutôt les différentes causes qui pouvaient être à la base pour décrire la pathologie, mais le jargon médical évolue actuellement. On veut bien évidemment utiliser des expressions qui vont faciliter la compréhension des patients, des potentiels patients, des grands publics. C'est pourquoi la sciatique est également admise comme étant pathologie. On peut parler des sciatiques, on peut parler des sciatalgies, ou on peut évoquer la cause et compliquée d'une sciatique ou compliquée des sciatalgies. Donc, cela étant dit, nous pouvons alors donner la différence en disant que quand on parle des sciatiques, ce sont des douleurs qui prennent les nerfs sciatiques que nous avons tantôt donné ici, la topographie, d'où il part et d'où
il se termine. Alors que quand on a une sciatique, on peut avoir également les syndromes du piriforme confondus dans ces sciatiques. Tout comme on peut avoir un syndrome du piriforme avec un faux problème des sciatiques. Donc, en résolvant l'un, on peut remédier aussi au problème de l'autre. La différence, donc, s'y est gérée du fait que les syndromes des sciatiques, vous avez des douleurs au niveau d'une fesse ou des deux parce que c'est un muscle pair. Il y en a partout dans toutes les deux fesses. Ces douleurs-là sont déjà les malades. Vous dites que j'ai mal sur la fesse et ces douleurs-là déforment même la façon de marcher. Vous aurez quelqu'un qui a les trompes penchées en avant comme quelqu'un de troisième âge qui marche avec une canne. Tandis que si c'est une sciatique vraie, ces douleurs auront d'autres topographies. Donc ça peut aller encore très loin jusqu'au niveau des mollets, jusqu'au niveau, voire même des gros orteils, des talons, tout ça. Mais ça peut s'associer aussi avec les syndromes du piriforme. Donc voilà un peu comment nous pouvons nuancer les éléments de la différenciation. Mais sur le plan clinique déjà, dès que les médecins examinent, il y a un test qui se résume en expression FAIR, F-A-I-R, F comme flexion hanche, A comme addiction, et puis R comme rotation, I comme interne, c'est-à-dire on fléchit les genoux vers les troncs, on approche la cuisse dans l'axe du corps, c'est-à-dire vers l'autre cuisse, et puis on fait une rotation comme si on ramenait les talons en arrière vers l'extérieur. Cela déclenche un étirement des muscles piriformes. Alors s'il y a un syndrome du piriforme, le malade va vous dire qu'il a ressenti les mêmes douleurs qu'il ressentait qui l'amène à venir consulter à l'hôpital. Tandis que les nerfs sciatiques, ça peut aussi déformer, ça déforme aussi la manière de marcher. Mais cette fois-là, on a du mal à poser les talons au sol ou les orteils au sol, ou soit on a du mal à garder sa jambe tout droit. Voilà donc quelques éléments que nous pouvons donner pour différencier ces deux entités pathologiques. Voilà, je disais à l'ouverture de l'émission que le syndrome du piriforme est vraiment peu connu du grand public. Alors, nous avons promené notre micro dans la rue de Kinshasa. On a posé la question pour savoir un peu ce que les gens savent de ce syndrome. On va suivre donc ce reportage et puis on pourra se retrouver juste après. Le syndrome du piriforme correspond à la compression du nerf sciatique par le muscle piriforme, ce qui entraîne une douleur de la fesse et parfois une sciatique. Les blessures sportives sont la principale cause du syndrome piriforme, mais la maladie semble moins connue du grand public. Connaissez-vous le syndrome du piriforme? Non, non. Jamais entendu parler. Non, pas du tout. Syndrome... Non, je ne connais pas. Syndrome du piriforme. Une maladie pourtant rare qui touche davantage les femmes que les hommes et est responsable de 6% des sciatiques non discales. Personnellement, j'ai déjà souffert de nerfs sciatiques. Oui, c'est vraiment pénible. J'ai souffert de ça il y a cela une année passée. C'est vraiment pénible, franchement. Mais c'était souffrant. Parce que donc la distance il faut le jouer moto on a comme dans la chambre on a filé on va se basique comment on la bon ça va de pas non il fallait pas avant qu'il habite on a obéi là non pour cater quoi parce que les traitements comprennent des exercices d'étirement, des séances de massage, la prise anti-inflammatoire ou le recours à la chirurgie. Voilà, docteur, vous avez suivi le reportage. Est-ce que vous avez un commentaire? Oui, ça m'a beaucoup ému de suivre votre reportage.
J'ai remarqué que vous avez vraiment des atouts en médecine. Merci Qu'est-ce que nous beaucoup. allons encore dire de plus? Mais on va quand même y mettre un mot. Nous avons tantôt ici défini, essayé de donner les éléments de différenciation entre les syndromes du piriforme et la sciatique. Mais en suivant votre élément de tout de suite, j'ai vu un monsieur en train de décrire ce qu'il ressentait comme quand il avait la sciatique. Mais l'attitude qu'il a pris en ayant les troncs penchés en avant comme personne de troisième âge, c'est effectivement l'attitude qu'on peut retrouver aussi chez quelqu'un qui a un syndrome du piriforme. Donc, syndrome du piriforme ou sciatique, Ça là, se ils avaient confond. tendance un peu à mélanger les pinceaux. Ça se confond, même au niveau des professionnels de santé, celui qui n'est pas très rodé, qui n'est pas ici vraiment des domaines qui s'en occupent, peut passer à côté. Mais bon, comme les traitements s'approchent aussi, on peut lever un syndrome du piriforme partiellement sans se rendre compte que c'était le syndrome du piriforme qu'on soignait, en croyant qu'on a soigné la sciatique. Mais dès lors qu'on sait très bien différencier les deux éléments, on donnera des soins les plus appropriés et la guérison va traîner longtemps. Donc, c'est ça, entre autres, les commentaires, parce que ça peut s'associer les deux chez une même personne et avoir du mal à différencier. Donc voilà ce que je peux donner comme commentaire jusqu'à ce niveau. Et puisqu'on a tendance à confondre les syndromes du piriforme à la sciatique, s'il faut donner une définition, c'est quoi les nerfs sciatiques? Les nerfs sciatiques en médecine, quand il faut définir un nerf, il faut donner la topographie, il faut donner la fonction pour les grands publics. Les nerfs nous servent à différencier les sensations, notamment les froids, les chauds, la douleur, froid-chaud c'est la température. Les nerfs nous permettent également, donc là je venais d'évoquer la sensibilité, les nerfs nous permettent également de faire des mouvements, la motricité. C'est grâce aux nerfs que j'ai des mimiques, je bouge les muscles de ma face pour articuler les mots. C'est grâce aux nerfs que je gesticule avec mes mains. C'est grâce aux nerfs que nous nous déplaçons, nous marchons, nous faisons des besoins, nous mangeons. Donc c'est grâce aux nerfs, ça nous procure ces mouvements. Maintenant, s'il faut définir les nerfs sciatiques d'une manière très simplifiée, nous dirons que c'est les nerfs les plus gros du corps humain qui prend naissance au niveau de la colonne à travers les racines L3, plutôt L4, L5, S1. Je vois devant votre écran, il y a l'image, bien sûr, de la colonne. Donc, entre les trois dernières vertèbres là, trois vertèbres citées, L4, L5, L3, L4, L5, S1, il y a des racines qui y sortent et qui font un. Pour être appelé nerf sciatique, ça emprunte la région fessière pour partager un certain attachement avec les muscles piriformes qui a la forme triangulaire, s'étalant des trous sacrés, troisième trou sacré jusqu'en bas et c'est prolongeant pour prendre insertion au niveau des grands trochantères. Alors que le nerf sciatique va traverser pour emprunter la face postérieure de la cuisse et se diviser en deux branches au niveau des crêts poplités derrière les genoux, une branche externe et une branche interne, afin d'aller se terminer au niveau du pied. Donc voilà ce que c'est les nerfs sciatiques. Maintenant, quand ce nerf est malade, dans les jargons médicaux, actuellement on peut parler de sciatique. Je souffre de sciatique. Tout court, hein? Vous voyez? Maintenant, quand on est au fond de la matière, au milieu médical, on peut différencier est-ce que c'est une compression, est-ce que c'est une section, est-ce que c'est une lésion des gaines de myéline, est-ce que c'est quoi la cause? Donc, je pense Mais que justement, c'est la question que j'allais poser. Quelles sont justement les causes des douleurs des nerfs sciatiques? D'accord, madame, pour donner les causes des sciatiques, j'aimerais d'abord donner la situation. On peut avoir une sciatique
localisées au niveau radiculaire, tout comme au niveau tronquilaire. Au niveau tronquilaire, c'est-à-dire le long de ses nerfs, au niveau radiculaire, c'est-à-dire au niveau de la colonne, au niveau du rachis, entre les vertèbres et les disques. Permettez-moi maintenant de citer les causes. On peut avoir des causes dégénératives, on peut avoir des causes inflammatoires, on peut avoir des causes traumatiques, on peut avoir des causes timorales. Dégénératives, la première cause incriminée quand on a un problème de sciatique, c'est l'hernie discale. Une hernie discale va coincer les nerfs ou les racines dans les foramen et irriter ces nerfs, avoir des douleurs sciatiques. On peut avoir une discopathie dégénérative ou une arthrose qui puisse justifier cela. On peut avoir d'autres entités rhumatismales, inflammatoires, une inflammation à distance de ces nerfs-là. Ça peut être aussi l'infection, la cause. On peut avoir des tumeurs, les cancers, qui puissent également comprimer ces nerfs et donner une sciatalgie. Voilà pourquoi quand on en a, il faut nécessairement consulter, parce que ça peut être une urgence, tout comme être passagère, transitoire, être résolu si rapidement. Mais le mieux indiqué, c'est de voir les spécialistes en la matière. Et quelles sont les complications justement des nerfs sciatiques? Des douleurs des nerfs sciatiques, voilà. Nous pouvons donner à la fois aussi pour le syndrome du piriforme. Hein. Voilà. Les complications déjà, c'est la toute première complication, c'est que votre autonomie sera réduite. Donc, vous subissez une restriction. Donc, que ce soit au niveau de la sciatique ou encore au niveau du syndrome du piriforme. Tout à fait. Donc, une restriction dans les AVQ, vos activités de vie quotidienne. Vous ne savez plus faire les marches d'escalier, vous ne savez plus courir, vous ne savez plus marcher correctement. Et à un certain niveau, à un certain moment, ça peut même vous garder sur les lits. Vous n'arrivez pas à vous mettre debout. Ça peut aussi entraîner des complications sexuelles, surtout pour les piriformes. Donc, ça peut compromettre la qualité de sexualité, surtout chez les hommes que chez les femmes. Donc, voilà ce qu'on peut avoir comme complication. Mais lorsque la cause est timorale, par exemple, les complications sont encore multiples. Eh bien justement, j'allais poser une question. On dit que les syndromes du piriforme touchent les plus souvent les femmes que les hommes. Pourquoi les femmes sont beaucoup plus exposées à ce syndrome? Justement, le syndrome du piriforme est causé par la répétition des gestes non adaptés. Ça, c'est une des causes du syndrome du piriforme. C'est causé également par l'inactivité physique. C'est causé quelquefois aussi par un rapport non équilibré entre les poids et la taille. Les femmes ont plus de poids que les hommes dans sa grande majorité. Voilà pourquoi ils sont exposés. Les femmes qu'elles ne font pas trop d'exercice physique, par exemple. Justement, les femmes sont moins sportives que les hommes. Voilà pourquoi ils sont exposés. Les femmes accouchent. Quand on a la grossesse, la colonne se déforme suite à l'espace qu'occupe le fœtus et ça s'impacte sur la colonne. Ça peut donner une complication aussi à distance au niveau du muscle piriforme. Dans la grossesse, a également de l'incidence sur tout à fait. les muscles du piriforme. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça. Et voilà, que ce soit au niveau de la sciatique ou encore au niveau du syndrome piriforme, quels sont les examens possibles à faire pour détecter la sciatique ou encore les syndromes piriformes? L'examen, c'est avant tout clinique. Vous avez des douleurs, vous vous rendez à l'hôpital. Le médecin va mener son interrogatoire pour chercher à identifier la cause. C'est qu'il trouvera des complexités en vous examinant. Ça va motiver les examens les plus élaborés s'il est faut. Et dans ces examens les plus élaborés, on peut faire la radio si on suspecte une cause ostéo-articulaire au niveau de la colonne. On peut faire l'échographie si on suspecte
notamment une lésion tronquilaire, j'ai tantôt évoqué. Donc, durant les longs du trajet de ces nerfs, on peut faire l'échographie. On peut aussi faire l'ENMG, donc électroneuromyogramme. On peut faire aussi ça pour découvrir si ce sont que des lésions, des gaines de myéline. On peut aussi aller loin, faire aussi les scanners ou l'IRM lorsque ces examens précités se montrent non adaptés par rapport au cas en présence. Mais on peut compléter aussi avec quelques bilans inflammatoires pour chercher une cause infectieuse et autres. Voilà. Voilà, s'il faut revenir rapidement au syndrome du piriforme, quelles sont également les causes qui sont rattachées à ce syndrome? Répétition des gestes non adaptés. C'est les mêmes causes avec la sciatique. Répétition des gestes non adaptés, inégalité des membres de la ceinture pelvienne, qu'on appelait anciennement membres inférieurs. Les terminologies changent en médecine. Ça peut être aussi dû à un problème d'hernie discale qui se complique au syndrome du piriforme. Ça peut être dû à une masse, à une infection, à un traumatisme. On a injecté et que l'injection ait touché notamment ces nerfs à ce niveau-là, lésé ces nerfs et c'est compliqué. Donc ça peut être aussi les traumatismes extérieurs. On est tombé sur la fesse, on a réussi un coup sur la fesse, ça peut causer aussi un syndrome du piriforme. Mais on dit que les sportifs sont les plus exposés justement à développer les syndromes du piriforme. Est-ce vrai? Répétition des gestes anormales. Donc, les sportifs font plus d'activité physique et ils sont exposés effectivement à faire des répétitions des gestes anormales. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner les sports. Voilà. Comment maintenant on peut reconnaître qu'on est en train de développer les syndromes du piriforme? Quels sont les symptômes? Douleur à la fesse, marche déformée avec tronc penché en avant. Mais ça peut se confondre avec les sciatiques, avec la sciatique ou la douleur des nerfs sciatiques. Surtout beaucoup plus pour les grands publics, douleur localisée au niveau de la fesse. On peut penser déjà au syndrome du piriforme, surtout si votre marche est également compromise en ayant les troncs penchés en avant comme une personne de troisième âge. Voilà, nous avons également promené notre micro dans le cadre de notre émission Allô Docteur. Nous sommes allés à la rencontre de gens qui ont finalement expérimenté les syndromes du piriforme. Ils livrent ici leur témoignage dans la rubrique Les concernés. Il faut savoir que le piriforme, c'est un muscle au niveau de la fesse. Et parfois, ces muscles-là rentrent en conflit avec les nerfs sciatiques. Les nerfs sciatiques, c'est le nerf qui sort au niveau de la colonne. Et le syndrome de piriforme, c'est quand ces muscles piriformes rentrent en conflit avec ces nerfs sciatiques, ça donne des douleurs au niveau de la fesse et puis ça prend toute la jambe. Voilà. Et ça m'est arrivé aussi. À un moment, je sentais très mal à ce niveau-là. Et quand j'ai partagé avec le docteur m'a signifié que c'était aussi ce syndrome de piriforme. Le docteur a compris cela parce que déjà ma démarche n'était plus normale. Vraiment, je boitais et puis physiquement, j'étais vraiment, comment on dit, penché. Donc, je ne savais plus me mettre droit. Et quand le docteur m'a consulté, il m'a posé certaines questions et après, il a compris que c'était le syndrome du piriforme. Moi, j'ai eu l'injection, j'ai oublié le nom du produit, mais quand le docteur m'a injecté un produit au niveau de la fesse, donc l'injection, c'était plus pour arrêter cette douleur-là. Et après, j'ai ressenti, c'est comme si les douleurs partaient. Et ma position en marchant s'est redevenue droite, donc je marchais convenablement, mais je boitais quand même un peu.
Mais après l'injection, en tout cas, toute la partie de derrière là, il n'y avait plus de douleur. Et j'ai commencé à marcher convenablement, hein, mais avec un peu de, de en tirant un peu mon pied parce qu'au niveau du mollet, les douleurs restaient encore. Eza sorti ya douleur moko boye okoyoka. Eza on dirait na niveau ya bassin mais na sima, na fesse, na sima juste place colonne suki, place on dirait place tout na bassin place tête fémorale et tout anina mikuwa misusu wana. Okoyoka neti douleur mona kati wana, douleur wana eko empêcher yo ozala tout droit tolima tout droit. Donc en tout cas ngai pa na ngai esalaki ngaki natikala kaka na position moko boye penché. Nakokoka kotelema tout droit te. Nakokoka pe kotia lokolo na ngai wana tout droit te. Donc fona lukaka soit na ngumba yango pona koka kozala l'aise. Moi moke mais sinon okoka kolala te. O baluka sens donc position nyonso pa na yo ekoma mabe. Ezala ovanda moyen te. Otelema moyen te. Olala mopanzi moyen te. Olala boye moyen te. Donc ba position nyonso okoka ngote. Eza ba douleur moko je ne sais pas. Banda na botama na bukana machwa. Na bukana loboko. Na tuka sorte de douleur on a yo quand on a noté. C'est ma toute première fois que sorte de douleur d'ailleurs bangisa ingam na milo bela ingabi est-ce que ngai na koka suko tele mais en tout cas na moi laps de temps moins 3 jours kaka. Na ko diko tele. Donc pour le mois pede na zabo na ko kima même ba. Tant on tient en contact ba mimi ngai kuna tant na komi pa ina ya consulter ngai abike non. Naza na problème nerf sciatique. Et puis la qui s'aginga ba image moko boye abiki eza pe na muscle moko boye mais on se dit bon eza ba terme médical je ne sais pas nde yango mute salanga bongo alors alobaki na ngai ke il faut na la traitement moko boye premier jour tant na kendaki atali kaka boya consulter ngai ayebisa ke na zonga deuxième fois le jour après tant na zongi apikaki ngai tonga moko boye tant apiki nga tonga wana na telemi, je me suis senti directement mais différent et le koni nango nga na senti absinga mais kana kotambola na kamwe ke na koti ko telema pourtant na bandai ko ko telema donc fona nguluma 4 pattes donc 4 na komi lokola ndembo atambola ka mais na koti après piqûre wana na telemi absinga tambola na tamboli na zongi ti na koti na mutuka na voiture pe na zongi ndako. Alors, alubina keno, faut na continuer série à ba kiné. Ndena za donc tinde na ol babu na zana na ba série à ba kiné, on a des sélections mais je me sens déjà bien, je me promène. Alors, docteur Floyd Chibola, est-ce que vous avez un commentaire? Oui, j'ai suivi l'expérience vécue. Vous voyez, nous ici, on peut ne pas avoir les mots les plus simplifiés pour faire comprendre au grand public syndrome du piriforme. Mais quand ce sont des malades qui ont vécu ces problèmes, qui témoignent avec des termes aussi faciles à comprendre pour tout le monde, surtout ceux qui auront ces malheurs de tomber sur cette maladie, ça c'est formidable, c'est exceptionnel. Donc voilà la définition simplifiée de ce que nous avons parlé en long et en large ici, du syndrome du piriforme, ressorti par les témoignages de vos... comment vous les appelez, de ces malades-là, de vos interviewés. Donc voilà, c'est ça les commentaires. Voilà, docteur, alors comment, qu'est-ce que je peux dire, quelles sont les personnes qui sont les plus exposées justement à développer le syndrome du piriforme? Bon, les personnes qui sont les plus exposées, ce sont les sédentaires, parce que quand on est sédentaire, on n'est pas en mouvement. On devient un peu inapte du point de vue musculaire et on est exposé à des problèmes pareils. Les obèses, les gens qui dépassent leurs limites en faisant les sports et les gens qui répètent
des gestes non adaptés à plusieurs reprises. Ce sont ceux-là qui sont les plus exposés. Au finish, ils doivent bénéficier d'un traitement. Et est-ce qu'il y a des métiers ou encore des professions qui prédisposent également à développer les syndromes du piriforme? Oui, oui. Là, vous m'amenez carrément dans mon expérience aussi des médecins, des médecines physiques et de réadaptation. La plupart des patients que j'ai rencontrés avec le syndrome du piriforme, il y en avait les couturiers avec machine mécanique, machine à pédale. Donc, il y a vraiment un lien, répétition des gestes non adaptés. Il y avait une femme au chant, hein, avec, vous savez comment nos mamans font les chants, tout ça, la position. Il y avait aussi un chauffeur avec des voitures non automatiques, mécaniques, tout ça. À force d'appuyer sur l'accélérateur, tout ça, c'était aussi des gestes à répétition, mais de manière inappropriée. Donc, à part ces trois cas-là que j'ai vécu aussi un monsieur qui plutôt est dans le management, il est trop en mouvement. Donc, voilà quelques activités ou travail que nous pouvons évoquer ou incriminer. Est-ce qu'il y a des astuces appropriées justement pour prévenir les syndromes du piriforme? Bon, les astuces appropriées pour prévenir, ça entre aussi, ça se poursuit avec les traitements. C'est-à-dire qu'il faut éviter les gestes. Parce que là, on est au niveau de la prévention. Oui, il faut éviter de faire en répétition des gestes non adaptés. Il faut éviter d'être obèse. On n'évite pas d'avoir l'inégalité des membres de la ceinture pelvienne, mais on s'est fait soigner lorsqu'on en a. On ne guérit pas de ça, mais il y a des appareillages qu'on donne pour vous prévenir ou prévenir les syndromes du piriforme. Il faut éviter d'être obèse, il faut être sportif à un certain niveau. Voilà donc les éléments qu'il faut pour prévenir à un certain niveau les syndromes du piriforme. Et en quoi va consister le diagnostic? Les diagnostics, nous l'avons tantôt dit, parce que c'est d'abord la plainte que les malades vous amènent. Ils vous disent j'ai des douleurs localisées au niveau de la fesse. Les diagnostics, c'est ensuite l'examen des médecins. J'ai parlé de fer, flexion hanche, adduction, rotation interne, cuisse, et ça va mettre en tension les muscles piriformes. S'il y a un syndrome, le malade ressent des douleurs qui l'a poussé à venir vous consulter. Mais si ça ne suffit pas et qu'on incrimine d'autres causes tumorales, par exemple, on peut recourir à l'IRM. Si on incrimine d'autres causes infectieuses, par exemple, on peut recourir à des examens des laboratoires. On peut recourir également à l'échographie si on incrimine l'inflammation au niveau tronculaire. On peut recourir à la radiographie standard simple si on incrimine une hernie discale, une arthrose ou une discopathie dégénérative. Et dès lors que ces éléments sont réunis et que le cas est bien fixé, on peut maintenant passer à l'étape du traitement. Voilà, la prise en charge va s'organiser de quelle manière? La prise en charge, les traitements, ça s'organise comment? Déjà, s'il faut parler strictement comme indiqué dans les gold standards des médecines basées sur les évidences, de moins en moins on recommande les anti-inflammatoires actuellement. Donc, on commence par les médicaments, mais de moins en moins on recommande les anti-inflammatoires. Beaucoup plus, on recommande des myorelaxants parce qu'il y a un problème de conflit contraction, contracture des muscles associés
à un nerf coincé. Donc, on donne les antispasmodiques, on donne les vitamines neurotropes. Si ces traitements ne suffisent pas, et on peut passer même aux injections, on peut faire des blocs spécifiques, on peut faire des infiltrations sous échographie guidée ou sous l'IRM s'il est faut, et on peut faire la rééducation et recommander quelques activités physiques, notamment les yoga, pour que les malades puissent se retirer, se tirer de cette souffrance. Voilà, docteur, qui est censé justement traiter les syndromes du piriforme? Plusieurs personnes, plusieurs professionnels de santé sont capables de soigner. Est-ce que ça ne nécessite pas une spécialisation? Je suis en train d'arriver, madame. Chacun selon sa spécialité, ses compétences. Quand ça complique, ça passe. Donc nous, notamment les médecins physiques et de réadaptation, nous soignons. Et si nous ne trouvons pas de remèdes, on peut faire les relais aux chirurgiens pour opérer. Parce que c'est les traitements on peut aussi recourir à la chirurgie. C'est le traitement des derniers recours lorsqu'on échoue avec la pharmacologie, on échoue avec la rééducation, on échoue avec des blocs spécifiques que tantôt vos interviewés ont essayé de décrire. J'ai tout de suite reconnu parce que nous en faisons aussi déjà ici à Kinshasa. Voilà, il existe quand même plusieurs centres qui sont spécialisés justement dans la prise en charge du syndrome du piriforme. Nos reporters se sont rendus au centre médical Naweza CNR. On va suivre le reportage et puis on pourra se retrouver juste après. Le centre médical Naweza Center en plein cœur de la commune de Limete. La structure médicale figure en bonne place sur la liste de centres spécialisés, notamment dans la prise en charge du syndrome piriforme. Autres services organisés, la gynécologie, la médecine interne, la pédiatrie, mais aussi l'ophtalmologie. La majorité des cas que nous recevons ici, ce sont des cas de paludisme. Nous traitons, il y a des paludismes graves et paludismes simples, beaucoup de cas que nous recevons ici. Il y a des cas de chirurgie, surtout chez la gynéco-obstétrique. Ce sont des cas qui nous arrivent un peu de plus. Mais plus, comme nous sommes dans le boulevard, il y a beaucoup d'accidentés qui sont là. Il y a des cas de pédiatrie aussi qui sont restés. Je sais qu'en général, ce sont des cas de médecine interne. On a un spécialiste qui est en matière. Le centre médical Naweza Center existe depuis plus de 10 ans et offre une capacité d'accueil d'au moins 50 malades. Voilà, docteur, est-ce que l'exercice physique a également sa place dans les traitements du syndrome du piriforme? Oui, l'exercice physique a une place de choix dans les traitements des syndromes du piriforme. Parce que du côté traitement physique qu'il faut faire pour remédier à ces syndromes, il y a ce que nous appelons les stretching. L'image, par exemple, je vois derrière moi, c'est les stretching qui soulagent aussi pour les nerfs sciatiques. Donc, on peut faire également à la maison? Qu'on peut faire également à la maison. Mais ces stretching fait partie de ces sports qu'on appelle les yoga. On a souvent une interprétation à tort et souvent mal interprétée, hein? Dans notre milieu, on croit que les yogas c'est la magie. C'est pas du tout la magie. Ça, par exemple, c'est les yogas. Et il y en a tant d'autres images que vous pouvez certainement aussi avoir qui peuvent contribuer dans le cadre d'activités physiques pour remédier à ces syndromes. Donc, c'est vraiment indispensable. Et quels sont les autres traitements possibles du syndrome du piriforme? J'ai parlé tantôt des blocs spécifiques qui consisteraient, par exemple, lorsqu'on pense que dans les conflits entre les muscles piriformes et les nerfs sciatiques rattachés, et dû notamment à une inflammation, non seulement les nerfs coincés, mais aussi les nerfs est inflammés à ces niveaux-là, on peut faire des blocs spécifiques à l'aide de l'échographie, identifier la partie inflammée et en périneural, on dépose un médicament là pour gérer cette inflammation.
Donc ça peut être aussi infiltration lorsqu'on ne tient pas du tout compte d'approcher les nerfs. On peut donner les antalgiques, notamment beaucoup plus les antispasmodiques, les myorelaxants que les anti-inflammatoires. Et on peut faire des massages à l'aide des crèmes antalgiques, anti-inflammatoires essentiellement. Et on peut faire des massages spécifiques au niveau des trigger points. Donc ça veut dire là où il y a enduration des muscles effectivement qui coincent ces nerfs au niveau du piriforme. Un traitement qui peut prendre combien de temps? Les traitements peuvent durer, on peut lever le syndrome du piriforme à quelques heures lorsqu'il s'agit des injections, tout comme ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Mais si tout ça échoue, on peut recourir à la chirurgie. Là, on va aller ouvrir pour libérer ces nerfs qui est coincé. En faisant des incisions localisées, quoi. Voilà, docteur Ngongana Mseki Makasi, tu l'as appelé dans l'émission où on sensibiliser kaka na likambo toujours le bela syndrome du piriforme. Est-ce que Nathan Mouki autotika na ngoko limbo la bande kona biso pour comprendre syndrome du piriforme en wizanini et le connaît les différences en asiatique pour pas confondre kaka on est asiatique. Donc la différence c'est ali na lomba on pena soko limbo là pour expliquer et puis ko sensibiliser batou par rapport à l'autre sur le syndrome du piriforme. Merci Maman Esther. Ce qui tokoki ko renforcer mungongo na biso po batu nyonso bayoka biso tokoloba ke syndrome du piriforme na nerf sciatique eza ba maladie eza bandeko moko akoki kobenga mususu okobela nerf sciatique mais syndrome ya piriforme eye lokola complication okobela syndrome ya piriforme nerf sciatique pe eye lokola complication pe ba cause nango eza ebele yango bozoyoka ba douleur bobandi bokanisi eza sciatique to bokanisi eza piriforme boyebi ko différencier malamu te bopusa na hôpital pour que ba différencier yango malamu pe ba pesa traitement o elongo bani. Mais déjà d'emblée boye na koki ko yebisa na grande population que syndrome du piriforme ya la ka mingi caractérisé na douleur localisée na niveau ya fesse. Douleur nango ezala mingi localisée na niveau ya fesse. Mais douleur ya nerf sciatique et kitaka lokoloti na niveau ya mollet ti na niveau ya quelquefois talon quelquefois musapi ya lokolo ya munene. Donc voilà un peu ba makambo tokokuta nango na syndrome ya piriforme mais to sengeli ko éviter yango na ko lia curcuma na éviter kombo nango na lingala bataka ngo pele na bakisi bataka voilà justement na ko éviter kozala munene ya mabe kozala ta bien na éviter koza ko vendre sika moko sédentaire na ko éviter pe kozala ba activité physique, ba mouvement ya mabe à répétition. Les sportifs, un risque ya ko développer syndrome du piriforme. Tout à fait, ba sportif pe bazan un risque wana lorsque ba sali ba mouvement ya mabe en répétition pendant longtemps. Voilà docteur, merci donc pour toutes ces informations combien intéressantes. Je rappelle que nous avons parlé aujourd'hui du syndrome du piriforme avec les docteurs, les causes, les symptômes, la prise en charge. Ce sera donc la fin de ce numéro d'Allo Docteur qui était consacré au syndrome du piriforme. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec les mêmes plaisirs. Au revoir.